Bonjour, installez-vous. Bienvenue. Alors, je suis ma guideline. Donc voilà, nous sommes sur les 34e RIAC, donc les rencontres d'ingénierie acoustique. Pour la première fois à Marseille, qui nous accueille, et une fois n'est pas coutume en cette saison, avec un peu de fraîcheur. Merci d'avoir fait le chemin pour participer à ce rendez-vous annuel du GIAC. On est content de renouveler et consolider. L'année dernière, on s'était retrouvés en présentiel après 2 ans un peu de distance. Et puis, ça nous a fait vraiment plaisir. Donc voilà, cette année, on renouvelle et on a consolidé. Et ça va être encore plus un plaisir. Voilà, alors ces rencontres, c'est un moment d'ouverture et d'échange. Enfin, on le souhaite comme ça, en tous les cas, tous les ans, pour partager les nombreux sujets de l'acoustique. Pas seulement, aussi les sujets du monde sonore. Et ça nous rassemble, en fait, toute cette thématique. Et ici, dans cette salle, on en est tous à sa façon et dans différents domaines, acteurs et actrices. Alors ces rencontres, ce sont celles de l'ingénierie, des acousticiens, des acousticiennes, de leurs partenaires. C'est aussi celle des domaines pluriels de l'acoustique et des domaines imbriqués. Dans nos pratiques, on le voit. Mais c'est aussi les rencontres des expériences, des pratiques des uns et des autres. Et ces rencontres, en fait, et ces domaines pluriels vont du développement des matériaux qui sont utilisés pour répondre aux changements dans la façon de construire, en passant par l'évolution dans la façon d'habiter, de le concevoir, d'habiter ensemble, de se déplacer. Et ces expériences, ces pratiques vont jusqu'à la valorisation de la prise en compte de l'acoustique et du sonore, et de l'intérêt à concevoir nos espaces de vie avec les bruits et les sons. Alors nous, tous ensemble, nous représentons, nous participons à toutes et tous à cette sensibilisation, on en est tous convaincus, on participe à cette pédagogie au quotidien, dans notre entourage, et dans nos partenariats, avec nos clients, avec les particuliers aussi, qui sont en demande d'écoute, un peu trop parfois, qui cherchent à comprendre, mais aussi avec les artisans et les industriels qui fabriquent ou mettent en œuvre des matériaux acoustiques, et puis aussi de manière vitale, presque, avec les plus jeunes et avec ceux qui prennent un rôle pour créer ce qu'on appelle demain. Alors tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est au sein de la dynamique du GIAC, du groupement d'ingénierie acoustique. Et dans notre démarche, nous agissons de manière participative et active dans bien des groupes de travail. Je remercie tous ceux qui participent et j'invite tous ceux qui sont intéressés par un sujet à venir. On en parlera dans ces 2 jours. On a une plateforme, vous savez, maintenant, collaborative sur laquelle je vous invite à vous connecter. Il y a des choses ouvertes, on est en train de la construire. Et c'est à construire avec vous au fur et à mesure. Alors, ces manières participatives et actives dans les groupes de travail, on le fait de bien des façons, parfois de manière un peu musclée, avec ceux qui associent simplification ou changement en mettant de côté, par oubli aussi, souvent, soit volontairement, c'est là où ça devient musclé, donc qui mettent de côté soit le sujet acoustique, soit en ramenant le changement à des démarches administratives numériques qui s'éloignent de nos besoins. On en parlera demain, j'aurai l'occasion de vous en parler sur l'attestation acoustique. Il y a d'autres sujets qui seront présentés. Alors ces rencontres, c'est aussi sous le signe de l'évolution de notre environnement, comme je l'ai dit, d'une part, de l'environnement sonore en particulier, ne serait-ce que par la disparition des bruits du vivant, c'est dans l'air, sous terre ou dans les étendues marines. Et on peut les observer grâce aux études et écoutes en bioacoustique ou dans les sound studies. Ça, c'est des choses qui font évoluer notre environnement professionnel, on va dire, nos habitudes professionnelles. Ça sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais ça nous touche en direct.
même si on n'était pas acousticien, mais en plus, on a cette sensibilité. Alors, quel scénario on peut imaginer dans ces bouleversements? Ça nous concerne aussi. Quelle bande-son du quotidien pouvons-nous imaginer? Et quel rôle pouvons-nous jouer? Alors ça ressemble à un vrai sujet de film, quand on parle de scénario, de bande-son et de rôle, et d'acteurs. On parle de film, ça tombe bien. Cette année, on est au cinéma. On est au cinéma Artplex. J'en profite pour remercier Bernard Cohen, directeur de ce complexe de cinéma, que nous aurons l'occasion de découvrir en fin de journée. Il y aura une visite avec les acousticiens qui ont fait la conception du cinéma. Donc ce lieu va nous accueillir pendant 2 jours pour les conférences sur les thèmes variés, centrés ou liés à l'acoustique. On aura les lieux musicaux, le bas carbone, le label Quiet ou Quiet comme on veut, la biodiversité, les écoutes urbaines, les JO 2024, vibrations et bruits dans les navires, voilà, plein de sujets qui vont être exposés et développés pendant ces 2 jours. Alors, pour terminer, aujourd'hui ce lieu accueille aussi nos partenaires, que je remercie pour leur soutien au RIAC, et que je vous invite à solliciter sur leurs produits phares et leurs performances, ou leurs concepts intéressants. Il y aura peut-être un quiz ce soir pendant le repas. Donc les partenaires qui sont dans la salle, je vous invite à mettre en avant un produit avec ses performances. Peut-être que ce soir on posera des questions comme ça pour gagner un sonomètre, hein, peut-être. Il faut bien qu'il y ait un enjeu, parce que... Et bon, tous nos partenaires se trouvent toute la journée aujourd'hui seulement, profitez-en, demain ils sont plus là, dans la salle événementielle des Réformés, dans laquelle vous avez été, en face, sur le palier. C'est là où on fera les pauses café, cocktail déjeunatoire, mais je crois que vous avez deviné. Et en fin de journée, nous pourrons découvrir, après toutes ces conférences, 2 promenades, une pour ceux qui le souhaitent, pour aller d'ici jusqu'au restaurant, qui est sur la Nautique, une barge historique, sur le Vieux-Port. Donc il y aura 2 promenades, une promenade de découverte sonore avec une sophrologue, puis une 12aine de personnes, et une promenade sur l'histoire de Marseille, en partant d'ici, pour aller jusqu'au Vieux-Port. Voilà. Et ben voilà, je nous souhaite des moments riches et partagés. Alors, oui, on peut applaudir, hein, vas-y. Bon, ça va, j'ai duré 8 minutes. Quand j'ai vu sur le programme qu'il y avait une demi-heure pour faire un discours, je me suis demandé ce que j'allais dire. En revanche, je vais laisser la parole, bon, même si on n'est pas en été, on va parler un peu de plage. C'est Jean-Paul qui va continuer en nous parlant des plages de Ramatuelle. Il va nous faire rêver. Et Romain. Et Romain, Jean-Paul et Romain.